Je m'apprête à vous raconter une histoire grave, très grave, il faut que vous vous asseyez. On voit de plus en plus que les multinationales ont des lobbies partout, non seulement dans le monde de la politique, mais aussi dans les médias et la vie publique. Il faut voir comment Bayer a acheté Monsanto, mais aussi les histoires de collusion entre les affaires personnelles du président américain et de sa politique d'imposition et sa politique étrangère, surtout avec la Russie. Il y a anguille sous roche, mais à force d'engraisser le poisson, elles nous paraissent grains de sable. Et c'est dans ce contexte que Mathieu Bertrand, étudiant en sciences de l'ingénieur, vient de soulever ce secret de Polichinelle en découvrant quelque chose d'incroyable. Mathieu Bertrand, je l'ai découvert grâce à la page Facebook Santesano, qui a eu le courage de publier une vidéo très controversée. Dans cette vidéo, vous pouvez voir à côté de moi, Mathieu Bertrand témoigne de son horrible calvaire, celui des forces du haut qui s'abattent sur lui, qui détruisent le peu qu'il a voulu construire. Lors de ses études de sciences de l'ingénieur, il élabore comme sujet de thèse un objet qui va être profane aux yeux de tout puissant pétrolier. Un objet qui ose révéler leurs pires secrets. Cet objet permet de réduire la consommation des voitures à essence, de l'ordre de 30%, c'est énorme. Il est très surpris de ses découvertes et se rend compte qu'on a sciemment programmé les voitures pour qu'elles consomment plus que prévu. Lorsqu'il publie ses recherches, il se fait virer de son université. Du jour au lendemain, on le renvoie avec une simple lettre. Lorsqu'il demande des explications, on lui dit que ça vient du haut. Mathieu Bertrand est dévasté, mais tenta de rester, et se fit escorter par la sécurité. Il doit alors laisser derrière lui tous ses amis, tous ceux qu'il connaissait et chérissait, et un diplôme qu'il n'obtiendra jamais. Confus, il réfléchit, et il se dit qu'il n'y avait qu'une seule réponse. La politique, toujours la politique, véreuse et sans vergogne. Il sait dès à présent que les constructeurs automobiles et les géants pétroliers nous cachent un grand secret. La terre se vide de pétrole, mais ils s'en fichent. Ils nous en font payer de prix. Nous, le peuple. Mathieu s'associe alors avec son oncle, Bruno Bertrand, un ingénieur de 30 ans d'expérience. Il passe des mois à vérifier les chiffres, s'assurer qu'ils sont corrects, tant la révélation est incroyable. Pour Mathieu Bertrand, l'idée est insoutenable. Pourtant, il décide avec l'aide de son oncle de créer un appareil en réponse qui annule les programmations néfastes des constructeurs automobiles. Cet appareil, l'EcoFuel, permet à la voiture de consommer uniquement le carburant dont elle a besoin, rien de plus. Son installation, très facile, se fait sur la prise OBD2 de toutes les voitures vendues après 1996. En octobre 2018, ils vendent leur premier appareil EcoFuel. Mais tout de suite, ils sont poursuivis en justice par deux mastodontes pétroliers. Ils se voient interdits de vendre leurs produits en magasin et doivent se rabattre sur une boutique en ligne. Mais elle ne va pas tenir longtemps. Pour écouler les stocks, ils font tout à moitié prix, 50%, dans l'espoir qu'un maximum de personnes échappent aux griffes du capitalisme incontrôlé. Merci de m'avoir écouté, et c'est super important que vous y participiez. Je mets le lien de la boutique en ligne dans la description, car c'est aujourd'hui que l'on crie Révolution. Bon, lâche ta carte bleue, je vais t'expliquer vraiment ce qui va se passer. Quand on clique sur le lien, on tombe sur cette page. Alors si t'as un œil de lynx... Putain, cette expression de vieux. Enfin, si tu l'as remarqué, le nom EcoFuel est parti, on se retrouve avec le nom EcoOBD2. Voilà qui est étonnant. Pauvre Mathieu Bertrand, on utilise son histoire pour vendre un produit plagié. Encore un coup des politiques. Sur l'emballage, on remarque une deuxième chose. On n'est plus à 30% de réduction de consommation, mais 15%. Petite faiblesse là, hein. L'offre de vente d'ailleurs est à 29 € au lieu de 79 €, alors qu'on nous parlait seulement de 50% de réduction lors de la vidéo publicitaire. Alors j'achète. Continuons. Au bas de page, on nous sort qu'il y a 27 personnes qui sont en train de regarder l'article et que 20 commandes sont en cours. Y a pas à dire, beaucoup de magasins en ligne aimeraient bien avoir ce genre de chiffres. En fait, c'est une injonction pour nous forcer à acheter. Si à nos yeux le produit se raréfie, sa valeur à nos yeux augmente. Le principe est le même dans la vidéo de présentation d'ailleurs. On nous fait croire qu'on ne peut plus en vendre en magasin et que le magasin en ligne est menacé. Ça renforce l'idée qu'il faut acheter ce produit, on en a besoin, il va plus en avoir. Tiens, encore un autre message d'urgence, ils insistent vraiment. Celui-ci, il nous dit qu'on a moins d'1 heure, il est très précis, pour acheter le produit. Alors là, on n'a plus le temps de réfléchir, on n'a plus le temps de se poser les questions, on n'a plus le temps de se demander si vraiment c'est un achat nécessaire, on n'a pas le temps de faire le calcul de sa consommation d'essence. Non, il faut acheter le produit parce que les pétroliers nous mentent. D'ailleurs, c'est un prix de lancement qu'ils nous affichent. Attends, ils avaient pas dit qu'ils étaient en train de baisser le prix parce qu'ils allaient bientôt fermer ? Pourquoi c'est un prix de lancement du coup ? Enfin, je comprends pas. Cherche pas, nous sommes les révolutionnaires. Ouais, bien sûr. Bon là, on a un paragraphe de blabla qui nous fait croire qu'ils savent ce qu'ils vendent en fait. C'est pour installer une certaine position d'autorité, une autorité par le savoir, je sais donc je suis crédible. Plus bas, on nous montre un logo de France Télévisions, comme quoi ils parleraient d'eux. Bah, je clique, non ça marche pas. Bon, tant pis. Ah, les avis enfin, on va savoir si ça fonctionne vraiment ce truc. La voix du peuple est la voix de la raison. Effectivement, nous avons même un frère gilet jaune, fier de son combat. Bon, allons voir tous les autres avis pour enquêter un petit peu. Tiens, Marguerite et Philippe ont la même table basse. C'est bizarre. Bah, Fabrice, de quel ingénieur de chez Renault parles-tu ? C'est Mathieu Bertrand qui a inventé ce produit, pas vrai ? Oui, le glorieux révolutionnaire. Chut, tais-toi. Retournons vers la page Facebook originelle, tiens. D'ailleurs, au passage, elle arbore le logo de la French Tech, pour se donner du crédit.
Sauf que la French Tech, c'est un label qui a été créé par BPI France, et BPI France, c'est une banque publique d'investissement pour les entreprises. C'est pas très anti-système tout ça. Bon, ok, mais n'oublions pas que nous cherchons cet ingénieur de chez Renault. Oh, tiens, un lien YouTube. Tiens, on dirait que je suis pas le seul à capitaliser sur l'effet gilet jaune pour faire des vues. C'est cool. Ah, coucou les camarades révolutionnaires. Ah, le voilà cet ingénieur de Renault. Merci Fabrice, on le tient maintenant. Oh tiens, t'as fait la même chose que Mathieu Bertrand. Ah, le faible, seulement 15% de réduction. Bah, Mathieu Bertrand, lui, il a fait 30%. Fallait à la fac comme les vrais, pas les flemmards d'école d'ingénieur. On sait ce que vous foutez. C'est boire, c'est boire, c'est boire, mais ça étudie rien. Voilà. Maintenant, c'est 15%, c'est plus 30%. Hein. Bon, enfin bref, j'arrête de vous faire tourner en rond et j'arrête avec cette histoire qui est tout aussi fausse que celle de Mathieu Bertrand. Et on va passer directement au meilleur passage dans la vidéo, il est excellent. Dans cette vidéo, il est dit qu'il a donné ce premier prototype à sa femme Isabelle Mercier pour qu'elle le teste dans sa conduite de tous les jours. Selon la vidéo, et selon les dires de Isabelle Mercier, elle fait des économies de carburant entre 50 et 100 € par mois. Ce qui fait que si c'est à 15% de réduction comme ils l'ont annoncé, le petit faiblard là qui n'arrive pas à faire les 30%, ça veut dire qu'elle consomme entre 333 et 666 € de carburant par mois. On va dire que sa voiture consomme une moyenne de 5 litres au 100 au cycle mixte, ce qui est raisonnable pour une Dacia. Et ensuite, on va se dire que si elle achète du samplon 95 à 1,50 € le litre, disons qu'elle achète de l'essence, pour faire très clair, et qu'effectivement, elle utilise entre 333 et 666 € de carburant, ça veut dire qu'avec sa voiture, elle fait entre 53 000 et 106 000 km par an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec sa voiture qui a une dizaine d'années, Isabelle Mercier, elle a dû taper entre les 500 000 et le million de kilomètres. Pas mal. Non, mais c'est une grosse rouleuse, ça. Ouais, c'est sûr, enfin bref. Le principe de cette arnaque repose sur un fond très légèrement scientifique, qui voudrait que les voitures consomment plus que nécessaire. C'est vrai sur un certain plan, sauf que ça dépend ce qu'on définit comme nécessaire. Pour consommer moins, c'est vrai, on peut réduire l'apport de carburant sans perte de puissance, en supprimant l'éjection des gaz non brûlés dans le système d'échappement. Le problème, c'est que ce système d'injection de carburant non brûlé dans le système d'échappement permet de capturer une grande partie des particules émises par le moteur lors de sa combustion. Ça limite la pollution de l'air que l'on respire après. C'est d'ailleurs ce que faisait Volkswagen aux États-Unis avant 2015 avec leur moteur diesel. Lorsqu'ils détectaient qu'ils étaient en phase de test, ils réinjectaient dans le système d'échappement le gasoil pour pouvoir capturer toutes ces particules nocives, et donc ça consommait plus. Par contre, pour les émissions, ils étaient bons. A l'inverse, quand la voiture détectait qu'elle était utilisée normalement, elle arrêtait cette injection de carburant dans les gaz d'échappement pour permettre une meilleure économie de carburant, quitte à plus polluer l'air ambiant. C'est ce que dans l'idée propose cette arnaque, mais il ne cherche même pas à expliquer ce genre de détails techniques parce que ce n'est pas le public auquel il s'adresse. Mais même, ces appareils ne sont pas capables de telles modifications au niveau de savoir quel injecteur va injecter du carburant dans l'échappement ou pas. Non, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils réduisent la quantité d'injection d'essence au niveau du moteur. Enfin, ça, c'est quand il fonctionne tout court en fait. Mais dans le cas où ça fonctionne, il y a 3 choses qui peuvent se passer. La première, le moteur s'arrête. Il n'y a plus assez d'essence, la combustion ne se fait plus, il cale. Bon, c'est pas grave, tu redémarres, mais là ensuite, si tu continues à faire ça, tu vas arriver à l'un des 2 autres cas. Le deuxième, c'est si les pistons qui ne reçoivent pas assez d'essence commencent à glisser métal contre métal avec la chambre d'explosion. Ça va créer des abrasions sur le métal, et ça va faire en sorte que la chambre d'explosion ne sera plus étanche, jusqu'au jour où le piston ne sera plus capable de faire fonctionner l'explosion, et qu'il faudra changer le piston, et probablement la chambre d'explosion aussi, c'est-à-dire le bloc moteur. Et la troisième, c'est la pire, si t'as vraiment pas assez d'essence, mais que le moteur continue à tourner, les pistons vont se mettre à chauffer si fort à cause de la friction, qu'ils vont se souder d'un coup au bloc moteur, ce qui va faire que le vilebrequin en dessous va se tordre. D'ailleurs, super chaîne YouTube Vilebrequin, allez la voir. Bisous les gars. Je disais donc, le vilebrequin va se tordre, et là c'est tout le bloc moteur qu'il faudra changer parce que le piston sera mort, la chambre sera forcément endommagée, et le vilebrequin sera cassé. Donc soit vous changez toutes les pièces, soit vous changez le moteur parce qu'en fait, tout simplement, c'est une grande partie du moteur qui va être cramée. Enfin ça, c'est moi qui l'avance. Allons vérifier sur internet pour voir ce qu'ils en pensent. Tiens d'ailleurs, ils avaient pas dit que France Télévisions avait écrit un article sur eux? Allons voir ça. Effectivement, c'est vrai. Attendez toujours d'un menteur qu'il vous dise la vérité un jour par erreur. Alors c'est vrai qu'ils ont écrit un article sur eux, le problème c'est qu'ils sont pas super sympas, ils sont en train de démontrer de manière empirique avec des tests ce que j'étais en train de vous démontrer, que c'est une arnaque. D'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas mis le lien sur leur site. Enfin, si vous voulez vous renseigner plus sur cet article, il y a le lien dans la description. Ce que l'on vient de voir en fait c'est une fake news. Et celle-ci est bien particulière car elle n'est pas à des fins politiques mais à des fins mercantiles sous couvert de fonds politiques. Dans genre fake news on est face à un putain de T-Rex. Cette fake news, elle utilise des revendications de groupes comme celui des Gilets jaunes pour servir leur fin malhonnête. La publicité, elle est sur Facebook, là où se trouvent les Gilets jaunes. Ils connaissent bien leur public, hein. En plus de ça, au premier abord, ça paraît assez professionnel. Une personne un peu naïve, avec une pensée assez revancharde contre l'establishment, peut facilement tomber dans le panneau et rentrer dans le tunnel d'achat jusqu'à acheter cette arnaque. Cette fake news, comme beaucoup de fake news, utilise plein de techniques de manipulation. Je ne vais pas toutes les citer, le tout-puissant m'en garde, car elles sont pléthores.
J'aimerais vraiment que vous partagiez en masse cette vidéo. Pas pour moi en fait, mais pour les gens qui tombent facilement dans le panneau des fake news. Je sais que c'est un message assez rabâché, mais il faut toujours faire attention à ce que l'on voit sur internet. Ça semblait clair pour tout le monde, mais visiblement c'est pas le cas. Merci de votre attention, je vous retrouve la semaine prochaine pour parler de l'économie de la guimbarde, cette vieille bagnole en bout de course. Je ferai ça avec ma 405 chérie. Bisous. I'm a magical little pony.